Bonjour, Émilie Piquet, je suis médecin de la douleur, spécialisée en douleurs pelviennes et en prise en charge de l'endométriose. J'exerce à la Polyclinique Saint-Jean à Cannes-sur-Mer. On peut très bien avoir des symptômes d'endométriose sans pour autant souffrir d'endométriose. En effet, l'endométriose est une maladie très complexe et qui va s'exprimer par des symptômes très divers, à la fois de la sphère gynécologique, mais également urologique, digestive ou encore sexuelle. Et pour autant, aucun de ces symptômes n'est spécifique de l'endométriose. D'autres mécanismes, d'autres pathologies peuvent très bien provoquer les mêmes symptômes. Et donc, c'est ce qui rend les choses compliquées. Ainsi, on peut très bien présenter des symptômes évocateurs d'endométriose, douleurs de règles, douleurs lors des rapports, douleurs pelviennes, sans pour autant avoir forcément une endométriose. Et puis parfois, c'est le système de la douleur qui lui-même est trop sensible et trop sollicité à force d'être soumis à des douleurs fréquentes, intenses. Prenons par exemple le cas des douleurs de règles qui peuvent débuter très tôt, à l'adolescence, et faire que la patiente va être soumise à des douleurs intenses, répétées. Le système de la douleur lui-même va parfois être dépassé et ne va plus arriver à jouer son rôle de modulateur des influx douloureux. Et cette même douleur, petit à petit, va pouvoir être plus intense, parfois plus diffuse, parfois même toucher des zones qui initialement ne sont pas touchées par la douleur. Et on va pouvoir arriver à des tableaux de douleurs pelviennes chroniques sans pour autant avoir de lésions d'endométriose objectivées. Entre deux patientes qui ont les mêmes symptômes, une qui a de l'endométriose et une qui n'a pas été diagnostiquée ayant de l'endométriose, la prise en charge en réalité va être similaire, va être la même. Pourquoi? Parce qu'on va s'attarder à prendre en charge les symptômes, les plaintes et pas un diagnostic. Au final, qu'il y ait une endométriose suspectée, avérée ou éliminée, la prise en charge sera centrée sur la patiente, sur ses plaintes, sur ses souffrances et pas sur la pathologie. C'est vraiment quelque chose d'important car on doit chercher à soulager la patiente, à améliorer sa qualité de vie. Et au final, la recherche de ce diagnostic est bien sûr nécessaire mais ne doit en aucun cas retarder la prise en charge des douleurs qui va nous permettre d'éviter la chronicisation et donc d'améliorer la qualité de vie de ces patientes. Pour ces patientes qui souffrent de douleurs pelviennes, on va présenter une prise en charge qui va être à la fois centrée sur la patiente. La patiente doit être au centre de la prise en charge et non la pathologie, la maladie. Cette prise en charge va devoir être aussi adaptée, personnalisée aux attentes, aux besoins de la patiente. Cette prise en charge devra surtout être globale et s'attarder à prendre en charge l'ensemble des symptômes qu'elle présente. C'est vraiment quelque chose d'important. Il va falloir aussi que cette prise en charge soit adaptée aux attentes, aux besoins, mais aussi qu'on donne à la patiente toutes les ressources, toutes les informations, tous les conseils, toute l'éducation pour qu'elle puisse elle-même être actrice de sa prise en charge. Il est également essentiel d'axer sur la pluridisciplinarité. Seuls, nous sommes inefficaces pour prendre en charge ces douleurs pelviennes complexes et donc on va avoir besoin de travailler tous en collaboration, d'avoir une prise en charge coordonnée, à la fois bien sûr gynécologue, chirurgien, médecin de la douleur, mais également kinésithérapeute, acupuncteur, ostéopathe, psychologue et j'en oublie encore. Cette prise en charge coordonnée est vraiment la clé pour avoir une prise en charge optimale et qui puisse prendre en charge toutes les composantes de la douleur. La prise en charge de ces douleurs est vraiment essentielle et plus tôt vous parlerez de ces douleurs, plus tôt vous serez pris en charge et plus tôt on pourra aussi améliorer cette qualité de vie, vous soulager et donc c'est vraiment important de pouvoir parler, de pouvoir consulter quand vous avez des douleurs pelviennes chroniques.